Vous aviez quitté l'île de la Tortue, fier d'avoir de nouveaux membres d'équipage, et vous avez pu enfin fêter votre victoire sur ce poulpe, cette victoire sur cette chasse au trésor, et puis finalement qui vous a rapporté un peu de butin. Suite à ça, il fallait prendre une décision et vous avez décidé d'aller à Veracruz sur les conseils de Blackjack, qui connaissait un, un tavernier à Veracruz qui potentiellement pourrait avoir des infos sur d'éventuels départs de navires, de galions. Hélas, arrivé à Veracruz, vous avez déchanté. Quand même un bon moment de voyage. Voilà, arrivé dans cette cité portugaise. Et, hélas, c'est la saison creuse. Il s'avère que il y a bien trop de tempêtes dans l'Atlantique et les vents et les courants ne sont pas vraiment les plus adaptés pour les voyages, ce qui fait que finalement il n'y a pas de départ de navires remplis de minerais d'argent ou de lingots d'argent des mines du Nouveau Monde en direction de l'Espagne. Heureusement, vous avez trouvé un travail en allant voir Samuel. Samuel étant un alchimiste. Samuel a de son nom entier Fernandez Pérez. Et c'est un apothicaire, pour être exact, alchimiste, et surtout, vous avez pu remarquer qu'il est un peu mage. Et cet homme vous a engagé afin que vous alliez chercher une herbe en Floride afin de soigner une jeune fille, Inès Castro, qui semble être victime d'un envoûtement, mais d'un envoûtement des plus étranges. D'après les enquêtes de Samuel, il s'avère que ça ne semble pas être un Loa vaudou qui a été appelé, mais potentiellement plus un démon plutôt du Moyen-Orient, un diable du Moyen-Orient. Du moins, c'est quelque chose de peu commun dans les Caraïbes et qui semble tout indiquer que la personne qui a envoûté cette jeune fille est a des pouvoirs quand même assez particuliers et semble très puissant. Moi, c'est ce qu'il vous a indiqué. Vous a engagé, certes pour chercher cette herbe, mais également, d'une certaine manière, ne pas hésiter autant que possible à trouver toute information qui pourrait l'aider dans sa tâche, qui est de sauver cette jeune fille, hein, donc éventuellement de trouver l'instigateur ou d'avoir, peu importe, la moindre information concernant ce problème qui l'inquiète fortement. Cette jeune fille ne semble pas être choisie pour rien. D'après lui, ça serait sa date de naissance qui aurait fait que cette jeune fille est victime d'un envoûtement, puisque ça ne peut pas être un hasard qu'elle est née un 6 juin 1644, ce qui fait que avec 6, le mois de juin étant le 6e mois, ça fait 66. Et quand on additionne les divers chiffres de son année de naissance, on arrive à 15. 15 qui fait 5 plus 1 égale également 6, ce qui fait en fait 666. Il est persuadé que ça signe de la bête dans l'Apocalypse de Saint Jean, ceci ne peut pas être une simple coïncidence. Et donc c'est fort de cet engagement envers cet homme très érudit, mais également très mystique, puisqu'il semble encore une fois être quand même avoir de grands pouvoirs de divination et autres, que vous avez quitté
chez lui, dirons-nous. Et vous avez retrouvé Bonbonne. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement vous êtes tombé sur vous avez remarqué que vous étiez surveillé par une créature. On peut pas l'appeler ça autrement. Elle semble à moitié poulet et à moitié. Eh bien, c'est pas vraiment nommable, l'autre moitié. C'est une monstruosité. C'est difforme. Excessivement laid. Et à peine elle vous voit, et ou du moins qu'elle remarque que vos yeux se portent sur elle, que celle-ci fait volte-face et se met à s'enfuir dans une ruelle. On en était là, et donc la question est, que faites-vous? Ben, on court après la bête. Lys, tu te mets à courir après la bête. Parce qu'elle est la seule à partir après la bête. Non, je la suis, je fais oh, c'est quoi ça? Attends, Lys. Pourquoi vous courez après ce truc? Pourquoi? Va voir. Moi, je cours pas après la bestiole. Lys et Ruby, vous courez après la bestiole. Enfin, ceux qui courent après la bestiole, vous allez me faire tout simplement un corps plus action. Mais Bonbonne, c'est pas une alu, c'est une vraie bestiole. Et plus surnaturel, puisque vous courez après quelque chose de surnaturel. En plus, je suis en train de porter Blackjack. Bon, Non, Blackjack se porte. Par contre, lui, il court pas non plus. Hein. Il est un peu surpris déjà. Il est un peu. J'ai plus un en athlétisme, je peux le mettre ou pas? Effectivement. Tu peux rajouter ton athlétisme. Au moment où vous êtes prêt, vous arrivez assez près à la poursuivre. Elle passe sous une balustrade. Vous arrivez à passer par-dessus, hein, tous les deux, courir après, mais la créature est vraiment très vive, petite, et puis finalement, au moment où vous la perdez, elle est, comment dire, elle vient de s'enfoncer dans les marécages qui entourent Veracruz. Merde. Oh, c'est échappé. Mais ça a permis un peu le temps, surtout à Lys, de la voir d'un peu plus près, parce que vous étiez vraiment pas loin de cette créature. Et surtout, voilà, ça t'a permis le temps d'observer cette chose un peu informe, un peu monstrueuse. Et finalement, de te dire que tu sais ce que c'est. Ah, Et ça, c'est pas mal. Et c'est un baka. Le baka peut être défini comme étant le familier d'un sorcier vaudou. C'est un petit animal, généralement hideux, ce qui est le cas. Une sorte de poussin sanguinolent, tout poisseux. Et puis tu sais qu'il rend plusieurs rôles auprès de son maître, qui est espionner, ou même il peut tuer. Tu sais. ah ouais. Oui. On a peut-être bien fait de pas le rattraper alors. Par contre, si un baka voit, écoute et tue, il ne parle pas et ne peut donc pas servir de messager. Après, dans les détails. D'accord. Ouais, donc voilà. s'il nous a Donc fait- c'est un familier, effectivement. Généralement, c'est quand même lié au vaudou. Et donc, Et c'est réservé à de puissants sorciers ou... pas forcément. D'accord. Après, Tu peux en avoir un. oui, après, ça demande quand même un certain envoûtement. Effectivement, c'est pas des simples novices. Hein. C'est quelques maîtrises. Toi-même, tu pourras en avoir. Après, le baka, Du coup, il est mi-poulet, mi-quoi, si on veut. ça ressemble à t'imagines un genre de poulet, un petit poulet, déplumé, sanguinolent. T'as l'impression que sa peau est à vif. Voire, voilà, c'est monstrueux. Quoi.
Ça très ça sympa. ressemble pue, presque quoi. à un poulet zombie que tu es en train de voir. C'est clairement, c'est. Donc, ça veut dire qu'il était épié, Samuel. Ou nous, d'ailleurs. Alors là, il vous suivez vous, puisque. Ouais. Ouais, il vous suivez vous. Donc ouais, par contre, ouais. Alors, ce que tu peux savoir, on va voir si tu le sais. Ouais, alors tu sais qu'il faut être quand même assez puissant. C'est un rituel pas simple. Par contre, tu vas me faire un esprit, action surnaturel et avec comment pratique vaudou en compétence. Euh, Je t'accorde un plus 1. je le mets dans les énergies, mais ce sera ton plus 1. D'accord. Oh! Échec. Non, non, Plus non. 2, t'avais Ok. dit, c'est bien ça. Ouais, non. Ouais, non. Alors, je sais, faudrait peut-être que tu demandes à quelqu'un plus instruit que toi la chose. Alors, peut-être à Veracruz, peut-être Samuel, ou, Bonbonne. ou peut-être, comment dire, un autre beau corps ou un mambo au sein de Veracruz, si il y en a. Mais toi, hélas, t'arrives pas, peut-être qu'on te l'a pas trop enseigné, ce genre de choses. Tout ce que tu sais, c'est qu'effectivement, ben, c'est pas lié à locaux, hein, qui est Ok. ton... Ceux qui n'ont pas suivi, ça tombe bien que vous n'avez pas suivi. Vous-même, vous tombez sur autre chose. Euh, Il y a un groupe, il y a un homme qui, qui arrive, s'approche de vous, euh, et, il est accompagné par euh, ils sont cinq Lascars. Et l'homme en question est bien habillé, mais lui et ses Lascars ont ont des foulards qui cachent leur nez et leur bouche. Et alors, la plupart des hommes portent eux des simples gourdins. Euh, vraiment, enfin, à leur ceinture, ils sont armés. Hein, ils peuvent avoir des coutelas ou des pistolets, mais ils les ont pas sortis. Simple bâton. Vraiment, leur but c'est pas forcément peut-être de vous éventrer. Je vous rappelle que vous êtes à Veracruz, et que vous n'êtes pas non plus sur l'île de la Torture. C'est une ville entre guillemets civilisée. Euh, et l'homme qui a le visage caché et qui est quand même bien habillé, il a un chapeau avec des plumes. Et, euh, et il s'adresse à vous. Il a un accent très fort, accent portugais, malgré qu'il parle français. Et vous sentez un accent portugais assez prononcé. Et puis, je ne sais pas ce que vous êtes venu faire ici, mais j'ai tout de suite, on va tout de suite être clair. Vous, vous allez poser aucun problème à Inès. Et peu importe ce que vous a raconté ce vieux fou, il va falloir oublier tout ça. Oubliez Ah, quoi, du coup? c'est principalement à Kaolo il s'adresse. Parce que toi, tu sais même pas trop de quoi il parle. C'est pour ça que je me Bonbonne. retourne. Oubliez quoi? Parce que j'ai oublié plein de choses depuis ce matin, mais Bonjour, messieurs. Dis donc, on est bien accueillis dans votre charmante ville, là. Il vous regarde. Il dit oui, les gens comme vous, en général, ils ne sont pas spécialement les bienvenus. Comment ça, les gens comme moi? Ma tête vous pose un Ceux qui problème? peuvent, les gens qui peuvent finir la potence. Je sais très bien qui vous êtes. Je sais très bien votre activité. Et sachez qu'à Veracruz, eh bien, ce genre d'activité finissent au bout d'une corde. Il serait bien dommage que les autorités viennent fouiller dans vos affaires. Si vous le dites. Mais bon, Donc je le répète, vous vous approchez pas d'Inès et vous oubliez ce vieux fou cette espèce de charlatan.
Et sinon quoi? Qu'est-ce que vous allez faire là avec vos jouets là? Eh bien déjà, ne croyez pas que je n'ai que des simples jouets. Je pourrais en faire bien plus. J'ai le bras long, croyez-moi. Et comme je vous ai dit, il serait bien dommage que les autorités sachent qui vous êtes, ce que vous faites. Et vous, qui êtes-vous? Parce que vous nous menacez depuis tout à l'heure, mais caché derrière votre visage, on a du mal à vous prendre au sérieux. Cela ne vous regarde pas. Je n'ai que faire de manants comme vous. C'est à peu près à ce moment-là que notre cher Ruby. Vous voyez ça de loin quand vous arrivez un peu dans la ruelle où sont restés les autres. Alors vous revenez vous-même, vous apercevez ça de loin. Donc ils vous ont pas, enfin ceux qui semblent parler à Bonbonne et à Kaolo ne vous ont pas vu, Lys et Ruby. Donc après, à vous voir ce que vous faites, mais ils n'ont pas vu. Ils se font embrouiller là, non? J'en ai bien l'impression. En tout cas, quand on a un masque pour cacher son identité, c'est pas très porteur de bonnes nouvelles. Et puis, t'as l'homme qui continue. Je vous ai prévenu. Et il vous pointe du doigt. Il serait dommage que vous me provoquiez plus que nécessaire. Donc maintenant, de vous approcher, laissez tomber cette affaire et tout ira pour le mieux pour vous. Ah, laissez tomber. Ah ouais, non, ça, non. Comprenez, la paye est bonne. Moi, après, vos petites affaires avec le vieux, ça m'intéresse pas vraiment, mais... moi, on me paye en pièces de nuit sonnantes et trébuchantes pour aller chercher une herbe je sais pas où. Je vais le faire. Si vous avez un problème, dites-moi déjà qui vous êtes. Vous avez une offre plus intéressante pour moi? C'est bien ça, vous n'êtes que de villes brigands sans honneur. Eh ben, je m'en doutais. On peut pas s'attendre à mieux que de gens comme vous. Et montrez-vous pour qu'on sache si vraiment l'honneur est seulement de votre côté. Vous Non, cachez on depuis n'a tout pas à l'heure, est-ce que c'est là réellement l'honneur? C'est pas nous Si qui vraiment nous agressons valons- les... Si vraiment nous ne valons rien, à ce moment-là, il n'y a aucune raison de vous cacher. Eh, vous remarquerez qu'on n'agresse pas des inconnus visage masqué dans les rues. Nous, les gens sans honneur. Combien ils nous payent? Cher. Vous allez faire... on va voir qui prend au sérieux. Déjà. Vous allez pouvoir me faire tous les deux un cœur action humain. Vous pouvez mettre étiquette si vous avez. Je pense que personne... Étiquette. Oui, Non, en je fait, pense que je vais l'avoir. vous allez même mettre étiquette, en fait. Donc, si vous avez un malus, vous mettez. Et faire un cœur action. ME de 5, autant qu'il ne trouve aucun intérêt au propos de Bonbonne. Surtout qu'en fait, ça doit être l'alcool. T'articules pas aussi bien que ça, t'es là. Non, mais va falloir vous montrer un peu plus. Oh, tu sonnes pas très sérieux. Mais alors, Kaolo, t'as peut-être pas la réaction escomptée. Mais il va faire quelque chose qui te plaît, qui va te plaire peut-être, puisque il dit, il sort sa lame, son épée, il a une belle rapière, et il te pointe comme s'il te pointait du doigt un peu. Eh bien, je vous provoque en duel, mon cher. Pour l'honneur d'Inès. Que fais-tu, Kaolo? Oh là là. Bah du coup, je le regarde avec un grand sourire. Et je sors mon cimeterre qui est beaucoup moins joli que son petit truc de Boubourge, mais qui a l'air d'avoir plus servi. Je dis, eh bien allons-y. C'est qui, Inès? Ah, lui, il a rien suivi, c'est énorme. C'est dingue.
T'inquiète, je vois lycée Ruby qui arrive, ils t'expliqueront. Bien, on joue aux cartes en attendant. Vous approchez les sous-rubis ou vous restez à distance? Oui, moi je m'approche. J'ai envie de voir le Ouais, spectacle. ça s'approche. Quand on voit que ça sort la lame, on va s'approcher. D'ailleurs, comment ils réagissent les gens autour? Parce qu'on est au milieu de la rue quand même. Vous êtes où vous avez vu la bestiole, vous êtes plus dans, vous T'avais êtes dit dans un lieu peu. la Quoi. place, t'avais dit, je crois. Non? C'était pas au niveau de la Ah place non, qu'on non, l'avait vu? là vous êtes c'est au niveau d'une ruelle. Non, vous n'êtes pas vraiment dans un lieu de passage. Ah, d'accord, donc il y a personne. Vous Mais c'est sur vous Kaolo, quoi. approchez, vous vous approchez. Ouais. Oui. Ce qui va changer en fait, la donne, puisque au moment où ils voient que vous arrivez, ils se ravisent. Ouais. Je vois que vous appelez du renfort, en quelque sorte. Je n'ai pas envie de risquer dans une risque avec une bande de malandrins. Je vous aurais prévenu. Et puis, il fait volte-face et s'en va. Les autres qui sont là restent un tout petit peu, mais en quelque sorte, c'est juste le temps, apparemment, à cet homme bien habillé, s'éloigner un tout petit peu, plus en fait de prendre les devants avant qu'il le suive finalement. Tu fais Moi, quand même, je lui crie. Je lui crie, ah, homme d'honneur, mais quoi, apparemment? Il veut quoi, l'autre nabo, là? je fais Bon, le petit poulet, c'était un espion envoyé par un sorcier. Il nous suivait. La petite créature, dégueu, là, vous savez. Ouais. Nous, on a rencontré des gens fort sympathiques. Je sais pas exactement qui c'était. En tout cas, d'après son parler, c'était quelqu'un de la haute, je pense. Il voulait quoi? Il voulait qu'on s'approche pas de Inès, apparemment. C'est qui? Et que non, il vous a dit de renoncer à votre. Oui, oui, et de renoncer à aider Samuel, non pas le vieux, n'est-ce pas? En gros, Inès, c'est une fille qui est malade. Et le vieux qu'on allait voir, il nous demande d'aller lui chercher un truc pour pas mal de thunes. Je dis ça à Bonbonne, vu qu'il est... il est un peu largué. Et il nous demande de chercher ça pour combien? Je sais plus. Combien, capitaine? Je crois que c'était... Non, je crois que c'était... Non, il avait pas dit 20 000 pièces de 8, un truc comme ça? 15 000. 15 000. C'est vrai que ça Ouais, fait c'est une beaucoup. belle somme, mais cette plante a une réputation sulfureuse. Hein. Et on sera amené à faire face à un sorcier assez puissant, faut pas l'oublier. Et ouais. Et apparemment, il y a des gens ici qui veulent pas qu'on fasse ça. Bah, si c'est que ce couard qui se montre hors de notre chemin, ça devrait aller. Ouais. Il a Attends qu'on pas, il a pas s'approche pas sorti son d'Inès. épée très longtemps. J'aimerais bien savoir qui c'est quand même. Tant qu'on s'approche pas d'Inès, ça a l'air d'aller, hein. Nous, on va juste chercher des herbes pour un vieux, et c'est le vieux qui s'en occupe après. Nous, on est que transporteurs. Ah, j'ai pas l'impression qu'il voyait ça comme ça, mais oui, oui. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Effectivement. Blackjack, lui, il est là. Ben, à ce moment-là, je peux voir si on doit reprendre la mer, voir pour le ravitaillement, pour remplir les cales du bateau, quoi, pour repartir. Parce que là, dans l'immédiat, faut être un peu avide, quoi. Ouais, bien sûr, fais ça. De toute façon, il y en avait pour combien de temps de réparation déjà? Là, pour réparer le bateau et puis pour ravitailler, je dirais, je pense va falloir peut-être repartir dans 2 jours, quoi. Tu vois bien. Pas mal. Ah, ok. Bon, ça nous laisse le temps de voir un petit peu. J'irais bien revoir notre bon Samuel pour voir pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas qu'on soigne sa copine. Ouais, parce qu'il nous a dit que on n'aurait pas trop de bâtons dans les roues et
quelques encablures de sa maison, on en trouve déjà une escouade de gens prêts à nous empêcher d'aider Satinès. Ouais, on est à peine rentré dans sa boutique, on se fait espionner par un poulet bizarre. Il y a 5 mecs qui nous tombent dessus, quoi. On est là depuis 5 minutes, c'est déjà le bordel. Pourquoi partout où on passe, il y a toujours des embrouilles? T'es quoi? Pourquoi partout où on passe, il y a toujours des embrouilles? On a un chat noir à bord. Je pense que t'es pas étranger. Ah, c'est la belle vie de pirate. C'est ça. Et par contre, quand on fait la fête, on fait la fête. D'ailleurs, en parlant de faire la fête, cette fois on va partir avec de l'alcool dans les caisses. Et t'en as N'oublie pas pas que assez, tu dois là demander à un officier. Comment? Il apprête un beuvry. J'ai encore soif, non? Là, Jack, si tu cherches de l'aide, je suis prêt à t'aider. Hein. Je pense d'ailleurs que ton pote a de quoi nous ravitailler. S'il a encore 2 ou 3 de ces petites bouteilles là, je pense même que je vais m'en prendre pour moi personnellement. Je pense que je vais faire ça. Donc il faut que je pense à m'arrêter avant toi. 2. D'abord. Ah. Quand tu rougis, c'est à peu près le moment où je tombe dans le coma, donc il faut que je... Donc là, vous voulez faire quoi là? Vous voulez aller retourner voir votre vieux là? Ah ouais, moi j'ai Et bien on- envie de retourner voir Samuel pour savoir pourquoi... voilà. Et Ouais, le- puis et il y a l'autre peut-être des loustic connaissances sur les poulets, là, les bacas. et, Ouais. et l'autre loustic là qui est venu nous voir, tu veux faire quoi? Tu veux aller lui rendre visite maintenant? Enfin, après avoir parlé au vieux? Si Bah, jamais lui- t'as son nom? Ouais, vu que je sais pas qui c'est pour l'instant. Mais ouais, si... Bah, on va peut-être pas aller, on va peut-être pas aller l'attaquer de front. J'en sais rien, Bah, moi- on avisera déjà avec les infos qu'on Et- aura. Il t'a provoqué en duel? Eh bah Tu ouais, as un mais... duel? Tu lui dois un duel encore? Non, Et c'est ravisé. il me doit un duel, tu vois. Il m'a provoqué et après il s'est barré la queue entre les jambes. Si tu veux. On va peut-être pas partir comme ça à Veracruz, quoi, parce que... Bon, faut qu'on ait des villes où accoster. D'un moment, si on est... Eh, Je c'est rappelle pour ça. que normalement, on n'est pas censé être là. Oui, c'est vrai que Veracruz, hein, comme vous l'avez fait très bien souligner cet homme en vous menaçant, vous êtes dans un port portugais. Mais- Pas trop faire de vagues quand même. C'est pas, Ouais. vous n'êtes pas à l'île de la Tortue ou C'est ce à que je voulais Port-Royal, quoi. Hein. C'est effectivement, il vous a pas menti en disant qu'ici, les gens ayant votre activité ont tendance à flotter au vent au bout d'une corde. C'est pour ça que tu remarqueras, Alice, que je n'ai attaqué personne. J'ai attendu, Non. après il me provoquait en duel. Si je l'avais tué à ce moment-là, bah, j'avais été provoqué en duel. Ça se fait chez les gens. Ouais, après un duel en pleine ville, voilà. Ah, il y avait des témoins, c'était lui. C'est pas moi. Ouais, je suis pas sûr qu'on aurait été très crédible comme témoin, et puis ces hommes, bon... Et si tes idées sont bonnes, c'est-à-dire que si c'est un sang noble, le problème, tu sais, dans ce genre de duel, si le noble peut pas perd, avoir- bizarrement, c'est un meurtre. Quand le noble gagne, c'était un duel. Et- Et puis tu l'aurais coupé en deux, le pauvre. Hein. Je le voyais pas faire de passe avec toi, donc... Non, mais je l'aurais pas tué. C'est pas un duel, c'est une vraie boucherie. fou. Cela dit, que faites-vous après, Blackjack, là, lui, il part. Il dit, je vais m'occuper. Hein. Après tout, c'est son boulot, hein, en tant que Posco, de gérer le ravitaillement et puis l'écart, hein, parce que vous doutez que si vos marins ils vont vouloir aussi un peu se poser à la taverne locale. Hein. Vous revenez, même si vous aviez fait la fête sur une plage, entre les deux, vous avez navigué en plus d'une semaine. Donc voilà. Moi, je vais revoir Samuel. C'est pas très loin, hein, on peut retourner voir Samuel. Moi, je vais demander à Bourgogne, je vais dire, écoute, si je te paye une bouteille, est-ce que tu viendrais avec moi faire un peu de tourisme? Et en fait, j'aimerais bien savoir la situation un peu de Veracruz. Et c'est pas toi qui parle portugais? Non, pas du tout. À la C'est rigueur, pas- il y en a, non, il y en a- espagnol? il y en a un qui a C'est qui a qui son parle surnom qui est portugais.
Ah, mais ouais. Mais qui c'est qui parle portugais, enfin qui parle une autre langue? Je parle espagnol, mais je suis pas sûr que. Ah, d'accord. Il y a que À la, toi ri- qui parle de à la langue? rigueur, à la rigueur, je vais pouvoir comprendre deux ou trois choses, mais. Ouais, parce qu'ils parlent pas français, ils parlent portugais, les habitants. Et je te rappelle que t'as un tavernier qui parle français, lui. Euh... Ouais, on peut. On peut lui demander un peu ce qui se passe ici. Moi j'ai un surnom portugais, mais je parle pas portugais. Hein. C'est un truc que j'ai chopé au passage, mais après, je sais dire que ça. Est-ce que vous allez tous les quatre chez Samuel et après à la taverne? Ou est-ce que vous vous séparez? Hmm, Bah, moi, s'il faut aller avec Samuel, je viens. Hein. Je ne sais pas, je vous demande. Moi, je vais voir Je- Samuel, moi. Je vais avoir des infos. On peut aller avec Bonbonne à la pareil. taverne, et puis vous allez à Samuel. Bah, je suppose que Bonbonne va retourner à la taverne, en tout cas. Après. C'est pas ce que j'ai dit, hein. C'est toi qui le dis. Après, c'est Je vrai que suppose. si tu me proposes d'aller à la taverne, oui, effectivement, je vais pas te dire non. Bon, allez, viens, je te paye une bouteille. Je, je vais à la taverne. J'ai oublié. La formule, normalement, c'est je te paye un verre. Bon, d'accord, je comprends. Non, mais avec Bonbonne, c'est une bouteille, c'est pas un verre. Donc vous allez à la taverne, c'est ça? D'accord. Donc, vous allez à la taverne et de l'autre côté, vous deux autres, vous allez chez Samuel. Donc quand vous arrivez à la El Oro del Rey, c'est la taverne bah, d'où tu viens d'à peine de partir d'ailleurs, Bonbonne. Hein. Donc, vous rentrez dans cette taverne et que faites-vous? Enfin, Bah, moi, je vais voir le tavernier et je lui demande une bouteille pour le monsieur. d'accord, bah, il te donne une bouteille, ça te fera 2 pièces de 8. Attends, je vais les enlever avant d'oublier. Et après, bah, il te sert. Il dit, oh, bah, tiens, ça. Il rigole en regardant Bonbonne. Ah, ça faisait longtemps. Effectivement, oui. D'ailleurs, il vous reste des bouteilles de votre liqueur, là? Je pense que je vais vous en prendre quelques-unes pour notre voyage que l'on va entreprendre. Oh, bah, ouais, j'en ai un peu, pas. Je ne vais pas vous prendre tout le stock, rassurez-vous. Ouais, il t'en vend un peu si tu veux. Hein. Y a pas de souci. Ouais, y a pas de souci. Je vais d'abord profiter de celle-là. Ouais, très Euh, bien. Dites-moi, j'aurais juste Ouais. 2-3 questions à vous poser, vu qu'on n'est pas trop d'ici. Ouais. C'est quoi la situation à Veracruz? Il y a un maire, enfin, comment dire, l'ambassadeur, Un des gouverneur. lois. Un gouverneur. Ah oui, un gouverneur, c'est le mot que je cherchais. Ah, oui, oui, il y a des lois. Vous êtes dans une ville sous la tutelle du roi du Portugal. Oui, mais enfin, je sais pas, des choses qu'on devrait savoir. Enfin, l'ambiance générale ici, quoi. Enfin, est-ce qu'il y a des conflits ou je sais pas. Non, en ce moment, c'est assez calme. Comme je vous ai dit, euh, vous êtes. Non, la situation est plutôt calme. Plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, en ce moment, il n'y a pas de. Il y a pas de départ de navire. Euh, Est-ce que vous connaissez une certaine Inès? Ah, Inès Castro. Oui. Oui, pas plus que ça. Ouais. Oui. Je sais pas, j'en ai entendu parler vite fait, mais parce que C'est euh, c'est une jeune fille d'un riche négociant de la ville. Ah, d'accord, ok. Riche, un peu péteux sur les bords. Famille influente. Il y a beaucoup de familles influentes ici? Euh, Celles qui ont de l'argent et qui font tourner l'économie de la ville, en général, ils sont influentes. Non, des connus, on va dire. Connues. Ah, ça dépend à quel niveau vous parlez de connu. Gouverneur, peut-être. La famille du gouverneur, vous parlez? Oui, enfin. Vous savez s'il a un fils?
Ou je sais gouverneur. pas, un frère Pas que je sache. Pas que je D'accord. sache. Parce que de toute façon, je sais pas si, enfin, votre taverne, les gens de la haute, si je puis dire, ils la côtoient ou pas? Bon, ben, ça dépend lesquels, hein. Il peut y avoir du passage. Après, la grande bourgeoisie, je dirais pas qu'elle est forcément présente à Veracruz, hein. Vous avez des gens influents, en général. C'est les armateurs, les commerçants, ce genre de choses. D'accord, très bien. Bah merci beaucoup, hein. Je te donne une De pièce rien. de 8 pour les infos. Il apprend, il se fait pas. Il se fait pas. Et Il se fait pas prier, hein, ça c'est sûr. Après, ce que vous savez, vous, ben, de toute façon, oui, forcément. Après, la ville, d'après ce que lui il dit, la ville est tranquille, mais c'est pas anormal en fait, hein. Vous êtes effectivement dans une ville portugaise. Pour vous donner une idée, euh, aussi le 23 ici, euh, enfin vous n'avez pas les chiffres, mais la petite île ici, c'est un fort, d'accord. Ok. Ici aussi, c'est deux bastions où il y a des garnisons. Donc, vous êtes dans une ville, encore une fois, la différence par rapport aussi à d'autres villes où vous êtes allé, comme l'île de la Tortue, ou qui est plus un village. Là, vous êtes, il y a des fortifications, vous êtes, euh, et en plus, vous êtes sur des terres portugaises. Donc, où il y a eu un développement au moins au niveau de la ville, au niveau portuaire, qui a été beaucoup travaillé, puisqu'il y a, c'est eux qui possèdent le continent et exploitent surtout ses ressources. Et donc effectivement, c'est euh, c'est un peu plus important comme voilà, ça fait pas simple petite bourgade comme l'île de la Tortue où finalement, à part ces derniers temps quand vous l'avez quitté, mais autrement on est beaucoup plus libre quoi. Ouais, d'accord. Non, mais je voulais savoir s'il y avait, je sais pas, une situation particulière, Bah, comme sur la tortue, quoi. d'après l'aubergiste, non. Si le vaudou était interdit ou quoi que ce soit. Enfin, je suppose que oui, mais Alors à ce niveau-là, ça vous le savez, le truc c'est que l'Espagne et le Portugal sont des ils sont nations catholiques. très catholiques, étant donné que vous n'êtes pas dans une... Malgré qu'il y a des libertés parce que vous êtes un peu au nouveau monde, effectivement, il ne faut pas sans doute pas crier haut et fort que vous faites du vaudou ou ce genre de choses. Mais effectivement, euh, les gens... On en a brûlé pour moins que ça, quoi. Ouais, d'accord. Bon, bah écoute, je vais m'asseoir à côté de Bonbonne et puis. Je picole pas aujourd'hui. De votre côté, vous allez voir le vieux, le vieux juif, euh, alias Samuel Fernandez Pérez, et qui, quand vous frappez à sa porte, vous ouvre. Il est surpris déjà de retour. Bien, je me doute que ça ne doit pas être ça ne doit pas être avec l'herbe que je vous Malheureusement. ai demandé. Entrée, euh, il y a, il y a un souci. Que vous arrive-t-il pour être de retour aussi rapidement? Je pousse le capitaine du coude. Merci. Eh ben, écoutez, mon bon Samuel, on a des petites questions. Parce que, voilà, vous nous dites Oui.
d'aller chercher une herbe pour guérir une noble et que voilà, c'est assez Ouais, dangereux effectivement. là-bas, mais à peine on sort de votre échoppe, on rencontre un poulet zombie et on se fait agresser par des nobliaux qui nous disent d'oublier cette histoire et de ne pas nous approcher d'Inès et surtout de ne pas faire la mission que vous nous avez confiée. Donc on aimerait bien savoir un peu où on met les pieds. Un baka. On a croisé un baka. Il plisse les yeux, il a l'air plus interpellé par ça. Baka, eh bien, oui, comme je vous ai dit, Inès est pour moi victime d'un envoûtement. La personne qui l'a envoûté essaye de lui, je pense, lui voler son bon petit ange. Et dans ces cas-là, je ne sais pour quelle raison, essaye, si, si l'on peut le dire comme ça, s'approprier Inès. Euh, je suppose que si cette personne a ce pouvoir-là, elle a sans doute aussi le pouvoir d'avoir parmi ses alliés un, un baka, mais ce qui inaugure forcément rien de forcément très bon. Ça m'inquiète d'autant plus. Euh, il y a sûrement d'autres moyens d'avoir un baka, peut-être selon les forces qu'on appelle. Mais il te regarde, Lys, en disant ça. Mais, pour vous, Bokor ou Mombo, le plus facile, le meilleur moyen serait de faire appel à celui que on nomme le Baron Samedi. Mhm. Mais c'est un rituel relativement puissant. Il faut être soit un Mambo avec ou un Bokor avec des pouvoirs très importants ou être peut-être plusieurs. Mais Ça pourrait correspondre à celui qui a ensorcelé Inès, alors. je pense que c'est tout à fait dans ses cordes. Comme je vous ai dit, s'il est puissant. Par contre, je suis un peu plus surpris de ce que vous mentionnez. Euh, si je suis surpris que vous êtes espionné par un Baka, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que si le Baka vous surveillait, il doit savoir que j'ai peur que l'envoûteur soit au courant que vous travaillez pour moi s'il nous espionnait. Par contre, je doute que ça soit. Enfin, quel était cet homme que vous mentionnez qui vous a menacé? 16 hommes, un groupe, des bandits, des soldats? Je ne comprends pas. Non, des Leur hommes langage, masqués. il parlait un beau langage fleuri, avec plein de mots que je ne comprenais pas. Je pense que ce sont des nobles ou quelque chose comme ça. Dites-moi plus sur cet homme. Il était masqué. Il était masqué, il avait une jolie rapière. Il était accompagné de quatre autres hommes. Tiens, j'ai déjà eu quelques mots avec un Pereira da Silva. Euh, c'est un, c'est un commerçant de, de Veracruz. Il a, je sais pas, peut-être qu'effectivement, peut-être qu'il a affaire dans cette. Je, je- je ne sais pas. Ça pourrait correspondre. C'est un prêteur expérimenté. C'est pas un épéiste. Hein. Et porte souvent un chapeau avec une grande plume.
ça pourrait être lui. Et pourquoi il aurait intérêt à ce qu'on n'aide pas cette fille? Je l'ignore, pour ma part. Je vous avoue que je, je n'en sais pas plus. Mais personne, il y a personne qui est jamais venu vous voir pour que vous arrêtiez de chercher à la soigner. Eh bien, il baisse un peu la tête et il dit, je vous avoue que je suis un peu... Les parents, Inès, sont eux-mêmes, ont été eux-mêmes très très hésitants hein, pour de venir me voir. Ils ne cautionnaient pas trop mes méthodes, mais si vous voulez, pour eux, je suis un peu la dernière chance. Mais à part ça, chez nous, j'ai pas été vraiment menacé jusqu'à maintenant. Ok. Bon, bah, Mais effectivement, si cette personne, vous pouvez en savoir peut-être plus, il a un lien avec peut-être, ce beau corps ou ce sorcier. Peut-être qu'il y a un lien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais tenter de faire des recherches de mon côté. Si j'en apprends plus, je n'hésiterai pas à vous le faire savoir. d'accord. Tout ce que, On part dans tout 2 ce que jours. tout ce que je peux vous dire, c'est que ben, vous pourriez trouver Pereira da Silva sur le port, il y fait son commerce, peut-être enquêter ou espionner, pourrait apporter plus de réponses. Je l'ignore. Je ne sais pas. Cela me laisse quelque peu perplexe également. Mais je vous avais prévenu. Je suppose que si ce sorcier, enfin, aussi puissant qu'il est, je ne suis pas surpris que les choses tournent ainsi. Ah oui, oui, d'accord, mais à peine on a mis le pied dehors, ça va vite quand même. Bon bah, je crois que c'est tout. Autre chose, Vince? Effectivement. Non, non. Ok, bah, on part dans 2 jours. Donc si vous avez d'autres infos d'ici là, vous nous retrouverez sûrement à la taverne ou vers le port. De toute façon, il y aura toujours un membre de l'équipage à la taverne, forcément. Ouais. J'espère que vous-même trouverez des informations également. Ouais, on va voir ça. Effectivement, hein, vu l'âge de la personne à qui tu t'adresses, tu te doutes qu'il va pas courir la ville. Non, mais voilà, s'il se souvient de quelque chose. Ouais. Je sais qu'à cet âge-là, ils oublient des trucs, des fois. Ça va lui revenir. Au moment opportun, sans doute. Pas trop remercie. Hein. Et puis, il vous congédie. Vous vous retrouvez donc à la taverne, à moins que vous retrouvez... Non, vous devez vous retrouver donc à la taverne. Hein. Que faites-vous là, il va Bon, on a 2 jours à tuer. Qu'est-ce qu'on fait? Vous On voulez, va bien trouver de quoi s'occuper. vous voulez enquêter ici sur ce poulet là? Je suis désolé, j'arrive pas à retenir le nom. Baka. Ouais, Baka. Je sais pas si on arrivera à retrouver de beau corps comme ça. Hein. Et puis il vaut mieux pas le retrouver. Hein. Peut-être pas, ouais, t'as raison. Bon, après, j'ai peut-être un nom pour les types qui nous ont agressés, mais est-ce que ça vaut le coup d'aller nous-mêmes les agresser? Ça vaut peut-être pas le coup non plus. Voilà. On peut toujours aller demander des comptes sans les agresser. Leur demander pourquoi ils cherchent à pas aider cette femme. Oh, t'as raison. Je pense que, en tout cas, je vais lui rendre une petite visite. Après, peut-être que c'est juste le moyen employé qu'ils aiment pas. C'est pas Inès. Ouais, c'est possible, mais
On est quand même dans une ville portugaise, hein. On passe le nier, les trucs un peu vaudou ou quoi que ce soit, c'est pas très bien vu. Hein. Ça serait, ça peut être une possibilité également. Effectivement. Je vois ce que tu veux Donc, dire, mais au moins on que pourrait faites-vous? discuter à visage découvert. Ah, Bon, ça c'est bien. bien mieux. Peut-être que tu le reconnaîtras. Donc que faites-vous? Est-ce que vous demandez à quelqu'un pour le trouver? Est-ce que vous... Je ne sais pas. T'as dit qu'il était quelle heure? Là, il va être fin de l'après-midi. À peu près. Ok. Bah, je demande au tavernier, moi. Je dis au tavernier, tu saurais pas où trouver Pereira da Silva? Non. Peut-être. Mais pourquoi vous cherchez? Il rigole. Vous cherchez à faire de mauvaises affaires ou... Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait comme affaire, lui? Ils sont nuls. Ben, il affrète des bateaux, hein. Il fait du commerce, il envoie des bateaux, enfin, il fait traverser des navires qui partent pour le Portugal, quoi. Et donc, mais dernièrement, d'après ce que j'ai entendu, il y aurait eu plusieurs de ces navires qui se seraient fait prendre par des pirates. D'accord. Et il traîne où en général? Attendez un instant. Il s'éloigne et puis vous voyez qu'il parle à un type. Et ben, normalement, vous devriez pouvoir, quand il revient, normalement, vous devriez pouvoir le, le trouver euh, plutôt dans le quartier noble ou sur le port. C'est par ici, plutôt. Vers la grande place, la Plaza Mayor. À cette heure-ci, en fin de journée, c'est là-bas que certaines personnes et commerçants aiment se réunir pour conclure quelques marchés et autres, pour faire affaire à cette heure-ci. Eh ben, ça tombe bien. On cherche toujours à faire des affaires. Ouais, il sourit. Enfin, évitez de faire trop parler de vous. Voilà. Il serait pas bon que les gens sachent trop quel genre d'affaires vous faites. Bien sûr. Bon, On y va? messieurs, dames, qu'est-ce qu'on fait? On va voir ce monsieur ou vous voulez faire autre chose? Moi, rien de spécial. Hein. Je suis chaud. Je te suis, capitaine. Allons le voir maintenant, le faire faire. Oui, bah, de toute façon, c'est moi qui t'ai proposé d'aller le voir. Hein. Pas changer d'avis. Hein. Ok. Bon, du coup, je vais essayer. Enfin, on va aller là où le tavernier nous a dit. Est-ce qu'on peut lui demander s'il a un signe distinctif, quelque chose qu'on puisse le reconnaître? Il porte souvent un chapeau bleu avec une plume. Effectivement, il te parle du chapeau, ça semble correspondre Ok, à merci. celui que tu as vu, quoi. Bon, bah, du coup, on va sur la place là. On va essayer de le repérer. Pas longtemps, mais on va dire, vous y passez une petite demi-heure à tourner. Il y a pas mal d'allées et venues avant finalement voir cet homme. Et effectivement, la tenue, il s'est même pas fatigué à se changer depuis votre rencontre. Hein. La tenue qu'il a est exactement la même que. Sauf qu'il n'est pas masqué, il n'a pas de foulard sur le nez, mais ça se limite à ça. Il n'y a pas de doute, c'est le même homme. Il n'était pas finalement beaucoup fatigué à se cacher son identité. Et il accompagne, il parle de manière un peu en portugais, de manière un peu soutenue avec un homme qui marche à côté de lui. Et il a l'air, il a un peu dans ses propos, ils ont l'air assez vifs, mais pas pour autant colériques.
Il vous a pas spécialement vu, quoi que ce soit. Après, c'est à vous de dire ce que vous voulez faire. Tu vas Ah bah. aller le confronter comme ça ou... Oui, je pense que je vais me plaquer mon meilleur sourire et je vais crier Ah, monsieur Da Silva, c'est vous que je cherchais. C'est très sympathique. Et... et je tourne vers vous et vers toi, ainsi que l'autre homme qui te dévisage tous les deux du regard. Il a pas l'air du tout de se démonter en fait. C'est que tu l'as reconnu. On Et m'a que dit que fais-tu? on m'a dit que pour faire affaire, c'était vous qu'il fallait voir. Il te regarde la tête aux pieds et dit je pense qu'à notre dernière rencontre, j'étais assez clair, monsieur. Si, si vous revenez m'importuner, je pense que nous entendrons le, le canon retentir dans le port. Maintenant, veuillez me laisser. J'ai affaire. Et puis, il tourne les talons de manière assez brusque et cinglante. Charmant ce monsieur. Mais Ouais. la menace est réelle, puisque vous savez que, effectivement, si, Bon, bah, en j'y gros, connais- s'il mentionne ce que vous êtes, il vous condamne. Un peu. Enfin, il vous condamne pas. Ça engendrerait pas mal de soucis. Ok. Moi, je dis quand même assez fort. Bon, bah, masqué ou pas, toujours aussi quoi. Tu vas finir au bout d'une corde, toi. Tu m'embarques pas dans tes embrouilles. Mieux de préparer notre expédition. Ouais. Donc là, il s'éloigne. Oh, bah, du coup, s'il y a plus rien à faire, on va attendre 2 jours et partir. Ah bah, c'est libre à vous, hein, je ne sais pas. Ouais, moi je vais. Je sais pas si Blackjack il s'occupe aussi du ravitaillement, tout ce qui est matos vaudou. Ah non, lui, il va s'occuper de la nourriture et des vivres, Ouais. enfin voilà, les vivres, l'eau, éventuellement les boulets si vous voulez. Moi je vais faire ça, alors je vais essayer de me renseigner à un endroit un peu sûr pour acheter des trucs pour les rituels et ensuite, remarque, les trucs pour les rituels ça peut être sur un marché la plupart des trucs. Ça peut être n'importe quoi, hein. C'est des vivres, non, pour les rituels. Genre de la Ça viande, peut des pas fruits et être légumes. n'importe quoi, Ruby. Non, mais c'est des fruits et légumes. Enfin, Oui, je sais oui. pas. Tout C'est- ça Ça pour des dépend qui termes bien t'appelle. particuliers. Ça dépend qui t'appelle. Non mais c'est vrai, j'étais en train de réfléchir, mais il nous manque plus de matériel sur le bateau. Attends, je vais regarder. On va Ouais, il nous aller manque revoir plus- Samuel, hein. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu. Non, non, mais je crois qu'il ne manque plus rien en termes de tambour, de machin, de trucs. Donc ce qu'il me faut, c'est vraiment les consommables, quoi. Ouais. Ben, tu- Tu peux prendre un peu de tout. Je vais faire comme la dernière fois, tu sais, quand on était parti, je sais plus comment on avait fait le truc. J'avais acheté ouais. Mais 3 rituels. ça s'achète pas quand même aux quatre coins de la rue, ce genre de choses. Selon ce que tu cherches. Mais essaye d'acheter de quoi faire 3 rituels pour. La dernière fois, j'avais fait, il me semble, 2 rituels. Ah non, parce qu'on en avait consommé. Je sais plus, en fait. Je crois que on avait fait pour 3 rituels locaux, Ogu et Agoué, me semble. Mais... Non, on peut refaire En le tout cas, si plein tu veux, pour je, attendre. je me balade dans le marché en achetant le maximum et peut-être selon mon résultat, tu me diras ce que j'ai réussi à glaner, puis voilà. Si je fais un 12, je vais me faire poursuivre par la garde de la ville. Ah, bah, J'aimerais bien me faire un bac mais bon, je crois que j'ai pas encore le... Très bien. Bah, tu fais des achats. Je vais te demander 2 pièces de 8 on va dire, par rituel, qui en équivalence. Toi, tu m'as dit Ogu et Loco, c'est ça, et Agüe? Ouais, Ouais, parce que alors Loco, c'est compliqué, hein, parce que pour la mer, c'est des choses périssables, hein. C'est toujours le problème.
Eh ben, disons que loco, je me démerderai avec ce que j'ai sous la main. Tu peux en prendre pour du court terme si tu veux, mais effectivement, ça sera du court terme après. Oui, oui, mais c'est Après, pour ça, là. On va pas très loin, là, il me semble, non, par rapport à la dernière fois. non, non, une semaine à peu près de navigation. 2 semaines aller-retour. Oui, donc je vais prendre... C'est assez loin, hein. C'est assez loin, il vous faut traverser tout le golfe du Mexique. Écoute, je vais acheter de quoi faire 3 rituels de chaque, et si c'est périmé, c'est périmé. De toute façon, il faut dépenser l'argent tant qu'on a. D'accord. Parce que tu me dis 2 pièces de 8 par rituel, c'est ça? Ouais, ouais. Donc ça fait 9 fois 2, 9 fois 2, ça fait bien 18, hein, on est d'accord. Ouais, Combien t'avais été payé, toi? 300. C'est ça, hein? Je me suis pas trompé? Ouais, ça doit être un truc comme ça. Après, comme j'ai dit, après, c'est à vous de considérer hein, ce que vous dépensez après pour vivre, une Ouais, vie. c'était 100 par part. Ouais. Ah oui, j'ai rien enlevé, moi. Pour un livre à Si, vous. t'avais enlevé pour moi. Du Ça coup, fait j'ai eu combien de 400. temps? Je me rappelle plus. Et non, parce que tu m'avais payé mon truc, Kaolo. Oui, mais là, Ah depuis le oui. temps, on a dépensé quoi? On peut dire qu'on a dépensé 100, si vous voulez. Comme ça, on a fait peut-être Bah, comme après, comme voilà, malade. c'est ça, c'est libre à vous, quoi, en fait. Mais effectivement, vous pouvez considérer que... Et ben voilà, je redépense 100 plus 18. D'accord. Très bien. Donc la soirée touche petit à petit arrive. Que faites-vous? Arrivé le soir, vous avez rencontré Pereira, mais On n'a pas eu de perte. On a bon, encore tous les... non, non, non. Que faites-vous? Non, Profitez, vous picolez toute la nuit à la taverne, peut-être bonbonne, je ne sais pas. Euh, c'est... Vous me dites ce que vous faites. trouve un endroit où dormir, non? Bah, t'as un bateau. À part le bateau, je sais pas. Alors moi, je compte faire la fête dans une taverne du port avant d'aller au bateau, hein. Je veux pas, ouais, pareil. Je veux pas non On n'est plus pas tout le dormir. temps. Je veux pas non plus dormir dans le port, mais Moi, Ça fait un- j'achète une bouteille et je vais rejoindre Lina. Et allez, Ouais. Ok. il entretient les relations. je prends une Donc, pizza, moi. Parce que... très bien. Donc Lina, elle est à bord du bateau, donc tu prends une bouteille, puis tu vas picoler dans ta cabine. Plutôt ça. Dans ton placard, Ou à deux. sur le pont, voilà. Hein. Euh, les autres, Moi, je vais prendre mes bouteilles, puis je vais accompagner Lise dans la soirée, pardon. ouais. Et je ramènerai quelques-unes à bord, que je cacherai du mieux que je peux. D'accord. D'accord. C'est mes tonneaux. Et et Elise, toi, tu accompagnes Bonbonne, c'est ça? Ouais. Bon, Et je suis dit de me dire quand je commence à partir en sucette qu'ils soient pas obligés de me ramener, de me traîner comme une vieille loque. Voilà. Très bien. Et de ton côté, ma chère Ruby, Ouais, je vais rester un petit peu avec eux, puis après, ouais, je vais aller dormir. Un café et au lit. Exactement. tu restes un peu plus, on va dire, un peu plus sobre que Lys et Bonbonne. Ouais, Hein genre 4-5 verres, pas plus. Voilà, donc on va considérer que tu, d'accord, tu rentres Sam. avant, ok. Elle rentre Ok. avant quoi? Avant vous. Avant qu'on se fasse cueillir. Avant, Comme des merdes. Ah, on fait des tortues dans la plage. Parce que les avant- PJ n'ont pas le droit de faire la fête, c'est interdit. si, vous picolez comme des trous et vous faites Ah, une joyeuse fête. est-ce qu'il y a d'autres membres d'équipage? Ah bah oui, comme Blackjack a dit, forcément, là vous allez rester 2 nuits. Ils se sont arrangés pour que cette nuit, il y a la moitié de l'équipage qui profite, et enfin même plus de la moitié de l'équipage qui profite, et demain, ceux qui n'ont pas trop profité,
diront profiter demain. Après, en moyenne, vous êtes assez tranquille. Enfin, ça dépend des ordres qui ont été donnés. Mais c'est vrai que finalement, le plus gros danger que vous avez, c'est les choses qui vous protègent, quoi. Parce que dans le port de Veracruz, à moins qu'il y ait une attaque pirate qui arrive qui décide de piller Veracruz, autrement, bah, vous êtes quand même dans un port qui est quand même protégé, quoi. Il y a des forts. Et ben, vous picolez, vous faites la fête. Les chants des marins résonnent. Et on va faire une pause.